Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un argument qui me tient à cœur et qui est selon moi très important et qui, hélas, est un peu pris trop à la légère. Même si en ce moment on en parle un peu plus, même s'il y a un peu plus de personnes qui vont se mobiliser, mais selon moi, c'est encore pris trop à la légère. Le harcèlement scolaire. Je rencontre depuis un certain nombre de mois des parents qui m'emmènent leurs enfants, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, et qui subissent le harcèlement scolaire. Eh bien, je suis très étonné, très étonné sur le comportement qu'ont la majeure partie des établissements. Ça va passer, c'est des jeux d'enfants, il faut qu'elles se défendent un peu plus ou qu'ils se défendent un peu plus. On ne s'imagine pas du tout, on ne prend en aucun cas le fait que cet enfant va porter tout le reste de sa vie ce qu'on lui a fait subir. Parce que les autres, en réalité, ceux qui sont là pour vous critiquer, qui sont là pour vous harceler, quel est leur but? C'est de vous rabaisser, c'est de vous faire perdre confiance, c'est de vous montrer que vous êtes des gros nuls et qu'eux sont meilleurs que vous ne valez rien du tout. Et c'est tous les jours qu'on continue à vous harceler, tous les jours qu'on vous répète les mêmes choses, c'est presque un lavage de cerveau. Et ça, les personnes ne s'en rendent pas compte, même les établissements. Dernièrement, j'ai eu une famille qui m'a emmené leur fille et qui a ce harcèlement scolaire depuis 3 ans. Elle rentrait même à la maison avec certaines fois des bleus. Et les parents étaient un petit peu désespérés. À un moment donné, ils me disent, mais bon, on espérait que ça allait passer. Et là, j'étais très surpris. On espère quoi? Vous espériez que ça allait passer, mais ça va jamais passer. Ça passera jamais si vous ne mettez pas, comme on dit, les pieds dans le plat, si vous n'insistez pas. L'instituteur, le directeur de cette école a juste parlé comme ça avec les harceleurs, on va les appeler comme ça, qui sont des enfants en réalité, mais qui de toute façon ont des gestes et des mots qui sont blessants et qui vont aller, et c'est ça qui est important, démonter la structure mentale du harcelé. Alors la maman voulait appeler les gendarmes. Il y a une structure dans la gendarmerie qui est très bien faite, qui va dans les écoles pour parler du harcèlement. La réponse de cet directeur d'école, non, on ne va pas le faire parce que les autres parents ne seraient pas d'accord ou n'accepteraient pas ça, ou verraient ça d'un mauvais œil. Eh bien, j'étais vraiment choqué de cette réponse-là. Et comme j'ai dit à ses parents, moi si j'étais à votre place, que les autres le voient d'un mauvais œil ou pas, ça m'est complètement égal. Il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut que ça cesse définitivement. Définitivement. Alors il est clair qu'au travers de l'hypnose, on aide ces enfants à se restructurer, à prendre confiance en eux et à faire en sorte que le harceleur n'ait plus de prise sur eux, parce que c'est vraiment ça, c'est quand c'est l'autre qui commence à avoir de la prise, une emprise sur nous et c'est foutu, c'est fichu. On ne peut plus s'en débarrasser. Donc avec l'hypnose, on peut vraiment aller aider ces enfants. Mais la chose la plus importante encore pour moi, c'est que ces parents réagissent. Faites un bazar monstre. Ne sortez pas du bureau de ce directeur tant qu'il n'aura pas trouvé une solution, tant qu'il n'aura pas pris les choses en main. Si j'en parle avec autant de virulence, c'est que moi je l'ai subi quand j'étais enfant. De peu près de 10 ans jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Eh bien je vous garantis que c'est quelque chose qu'on transporte avec nous toute notre vie. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé, etc. Maintenant, c'est terminé. Mais quand je ferme les yeux et que je pense un petit peu à ce qui s'est passé, je revois les visages de mes harceleurs, j'entends encore ce qu'ils me disent, etc. Même s'il n'y a plus de pouvoir sur moi, c'est toujours là, à l'intérieur de moi. Alors imaginez ce qui peut se passer dans la tête de votre enfant, celui qui est harcelé. À 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec toutes les vidéos qu'on est en train de voir de ces petits bouts de chou qui veulent même mettre fin à leur jour. C'est inadmissible. Inadmissible. Alors vraiment, c'est un message aux parents. Réveillez-vous, ça ne va pas passer, ce n'est pas quelque chose entre enfants. C'est pire que ça, c'est très grave. On est en train de déstructurer votre enfant. On est en train de le rabaisser. On est en train de lui montrer que c'est, j'ai utilisé un mot fort, une merde. Alors vous, de votre côté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si ça ne s'arrête pas, eh bien votre enfant continuera à être déprogrammé. Alors faites tout ce qui est en votre pouvoir pour arrêter tout ça. On peut porter plainte, on peut tout faire.
jusqu'à ce que ce soit terminé. Votre enfant doit se rendre compte que vous êtes là pour l'aider, doit se rendre compte que vous êtes là à ses côtés. Et ça, c'est très important. Très, très, très important. Pour moi, c'est un argument dont on parle très peu. Et il faut absolument que chacun d'entre nous mette fin à tout ça. Moi, quand je vois des jeunes qui s'amusent dans la rue et qui commencent à se pousser, etc., j'ai toujours tendance à m'arrêter un petit peu, à voir ce qui va se passer. Si c'est juste un jeu, je n'interviens pas. Si ça commence à devenir plus compliqué, eh bien là, j'interviens. C'est le rôle de chacun. On est là pour s'aider. On est là pour aider ceux qui ont des difficultés à se défendre. C'est notre rôle. Ça, c'est vraiment très important. Alors, au travers de l'hypnose, en effet, on peut aller aider à donner plus de confiance à ses enfants, leur montrer que de toute façon, leur agresseur, eh bien c'est quoi? C'est juste une autre personne qui a tellement peur qu'on lui pique sa place qu'il faut mieux écraser l'autre avant. Donc, on va lui donner plein de clés afin qu'il puisse se sentir beaucoup mieux. On va parler avec les parents afin qu'eux aussi trouvent une stratégie qui sera parfaitement adaptée à leurs enfants. Alors, j'espère que ça peut vous aider, j'espère que ça vous a parlé, j'espère qu'une petite vidéo comme ça de temps en temps, eh bien, résonne en vous. Stop au harcèlement scolaire. Et vraiment, je le dis sincèrement, ça suffit.